Les voilà, les gagnants de ce P2000 ici à Caen. Maxime, Johan, bravo pour votre victoire. Une première réaction pour cette première victoire ensemble sur un P2000? Bah écoute, très content. On était là pour gagner, hein, faut être franc. Et on a réussi à faire un gros tournoi, je pense, avec 4 très bons matchs où on perd pas un set et surtout on joue très bien ensemble. Alors on s'était déjà fait la réflexion le dernier tournoi qu'on commençait à trouver un peu notre tactique d'équipe et ça s'est confirmé tout au long du tournoi. Donc très content et surtout de gagner un peu sèchement en termes de score sur la finale, ça fait toujours plaisir. On a senti une vraie. Alors, cette solidarité et peut-être cette complicité aussi sur la pista. On a vu plusieurs fois vous communiquer. À un moment, tu lui dis au fond. À chaque fois, Max, tu conclus ce point-là. Même quand tu as fini par terre, Joe qui était à côté. On sent qu'il y a vraiment. Ça se ressent en tout cas, nous, quand on voit sur le terrain. J'étais un peu deg sur ce point là parce que je trouve qu'il s'est pas assez arraché quand même. Ouais, bah après on est amis dans la vie donc ça facilite les choses. Et surtout ça fait 6 ans que je lui demande de jouer avec moi, il ne voulait jamais jouer et du coup voilà, j'en profite au maximum. Non mais après la communication dans le padel est super importante et moi ce qui m'arrive c'est que je lui fais énormément confiance. Donc quoi qu'il me dise je le fais et je sais que c'est pour le bien de notre équipe et je pense que c'est vice versa. Donc c'est pour ça on s'entend méga bien, on kiffe sur le terrain et je pense que c'est le plus important. Johan, j'ai envie de te dire, tu es revenu voilà, sur le terrain depuis pas très longtemps. Huitième P2000 pour toi, premier pour toi, Max, aujourd'hui. Bastien Blanquet est à 11. Est-ce que tu es revenu pour ça? Est-ce que tu veux le doubler? Alors non, je suis pas revenu pour le doubler sur les P2000, je suis revenu pour essayer de faire le maximum que, que je peux, enfin que je puisse, pardon, tout seul. Après oui, bah ça fait toujours plaisir de gagner. Moi, à chaque fois que je suis sur le terrain, je suis là pour gagner, gagner des titres et tout ça. Je suis très frustré si je m'arrête en quart ou en demi. Donc j'ai envie de jouer ce genre de match et j'ai envie qu'on les joue ensemble avec Max. Et puis si on doit en gagner beaucoup cette année, les championnats de France et cartonner en FIP, écoute, dis-moi où je signe, hein. Justement, cartonné en FIP, on repense forcément au Caire. Ça a été peut-être une frustration, mais finalement, ça montre aussi que vous êtes capable d'aller remporter ce type de tournoi-là. Il y en aura d'autres là sur cette année. Bien sûr, après en FIP on a pas mal joué, on fait quand même demi, on fait finale, on fait un Il y a eu un quart, quart, je je crois sais aussi. plus. Ouais, mais en fait, même les défaites qu'on a, il y a des très bonnes choses à en tirer. Donc aussi, le fait de reprendre ensemble, quoi, de commencer cette association. Joe, ça fait 1 an, il n'avait pas joué. Et c'est toujours voilà, un peu délicat et compliqué. Quand tu reviens, tu dois retrouver des repères. Donc, non, encore une fois, on kiffe sur le terrain. On est heureux d'être ensemble. Voilà, c'est pas toujours facile. C'est pas parce qu'on part en FIP qu'on est dans des conditions de rêve. Donc, on travaille beaucoup le mental aussi par rapport à ça. D'ailleurs, merci à Jean-Michel Pécry. Et voilà, donc ouais, on essaie de cartonner, on essaie de progresser surtout. Et on verra ensuite où ça nous mènera. Mais ouais, l'objectif est de progresser de jour en jour. Il y a le Franck qui va dire poser une question. Ouais. Est-ce que, Max, tu viens de dire que Joe revient, etc. Maintenant, quand on voit le niveau de jeu, est-ce que sincèrement, on a l'impression qu'il a perdu quelque chose? J'ai presque envie de te dire qu'en réalité, il n'a rien perdu, il est déjà opérationnel à 100%. J'ai un exemple tout fait, vous allez tous comprendre. Début de saison Ligue 1, Lyon, relégable. Ils doivent être en Ligue 2. Et là, tu vois, ils vont finir 6ème, peut-être en Europa. Voilà, ça c'est Joe. Ils ont le niveau. Devant l'OM en plus. Voilà. Non, peut-être pas, mais bon. non, mais Joe, ouais, il a arrêté, mais après, il a un talent de dingue. Il a un œil que peu de mecs à droite et à gauche ont. Donc, il y a des facilités. Ça marche beaucoup avec lui par la motivation, l'envie. Et quand tout est réuni, il est dans les meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et j'ai la chance de l'avoir avec moi, donc j'en profite. Je crois qu'il va dire une autre connerie là. Bah non, pour une fois, en plus, c'est même pas une connerie. Est-ce qu'on peut estimer que c'est peut-être ton meilleur départ en termes de saison avec un joueur? Enfin, souvent, tu as vu avec plein de joueurs variés, avec des hauts et des bas. Et là, on a l'impression que tu as le sourire, tu joues, tu es motivé, tu n'as pas forcément la tête basse, comme on peut te voir parfois. Et est-ce qu'on peut dire que peut-être c'est ta même meilleure année? Parce que ça fait quand même un semestre maintenant. Meilleure année, je pense pas, parce que moi, faut pas oublier, j'ai commencé il y a 3 ans. J'avais 0 point, j'étais au même point que Dylan Guichard et tout. Et j'ai fini avec 400 ou un truc comme ça, 400 points. Donc j'avais bien joué, j'avais fait des bons résultats avec pas des partenaires fixes. Donc ça, c'était dur. Mais non, heureux d'être sur le terrain avec Joe encore une fois. Je travaille beaucoup avec Jean-Michel Pécry. Et bon, après, ça reste que je reste un peu introverti. Donc
j'aime bien, mais voilà, tu vois, demain on repart s'entraîner. Voilà, je suis pas très démonstratif, mais j'aime beaucoup être avec Joe. Je suis ravi sur le terrain et on kiffe et c'est le principal. Et je pense que c'est un peu la potion magique pour faire de belles choses aussi sur le terrain. J'ai envie de vous demander quelle est la prochaine échéance, pardon. J'imagine déjà qu'il y a Bordeaux dans quelques semaines maintenant. Ça Bordeaux, et puis on part en Argentine mercredi aussi pour Ok. le P1. Où À on est Mar en del Plata. qualif, donc à Mar del Plata, donc où là on va attendre le tableau, essayer de donner le maximum parce que on va essayer d'engranger le maximum de points et maximum de confiance sur ces tournois. C'est pas toujours facile des fois, mais en tout cas on est là pour ça et c'est important pour nous d'être dans ces tournois-là. Il y aura la dernière question de Francky. Ben oui, parce que j'ai failli me rater. Et c'est Pauline qui m'a dit Franck, t'as même pas dit bravo à Max. Et c'est vrai, il faut être sur les réseaux sociaux en permanence. Et moi, voilà. Donc, Max, si j'imagine tu joues c'est bien, c'est peut-être ta meilleure année parce que aussi tu vas être papa. Ouais, ça fait là aller à 5 mois et du coup, mais avec Amandine, ça se passe super bien. Donc ouais, très content. Je pense qu'on a tous un peu eu ce ressenti. Tant qu'on l'a pas dans les bras, on s'en rend pas bien compte. Mais voilà, après encore merci à ma femme qui me laisse partir et qui comprend ce que je fais, ce qui n'est pas toujours évident. Et qui j'espère le laissera partir encore. Hein. Elle me laissera partir. Non, mais donc elle est vraiment au top pour ça. J'ai vraiment de la chance de l'avoir dans ma vie. Et non, très content pour la nouvelle. Et merci en tout cas, c'est gentil. Et on fera en sorte qu'il joue à l'OM quand même et pas au Padel. Eh ben, bravo encore les gars, grand merci à vous. Merci Et bon les gars. courage à Mar del Plata et Merci. Bordeaux, on croise les doigts aussi. Merci, c'est gentil. Merci à Ciao vous, tout le les gars. monde. Merci.